L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est Joe pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous parle de Fuse dans sa version originale ou Mission pas possible qui vient de sortir en français. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties de 10 minutes top chrono pour des joueurs de 14 ans et plus selon la boîte. Selon moi, 8 ans et plus, c'est possible. Comme à l'habitude, je vais vous donner les règles du jeu puis je vous reviens avec ma critique personnelle. Donc, avant de commencer, on séparera les cartes en 3 paquets. Donc, les cartes qui représentent les bombes, qui sont les cartes comme ça, qui sont mauves avec des cases de différentes couleurs avec un chiffre au coin comme ça. On va tout en faire une grosse pile comme ça ici. Je vous conseille d'enlever toutes celles qui ont un 6 dans le haut, si c'est une de vos premières parties, ou si vous introduisez un nouveau joueur dans votre groupe à ce jeu-là. Le stress sera assez difficile à gérer pour les premières parties. On n'aura pas besoin de se compliquer la vie avec les 6. Ensuite, une autre pile, on mettra les cartes comme ça avec des gros carrés de couleurs, des fois des chiffres, des fois non. Donc, j'ai la version anglaise, on appelle ça des cartes diffuse. J'ai aucune idée en français le terme, mais vous aurez compris avec le dessin la différence entre les deux cartes. On mettra au centre de la table le gros sac rempli de dés de couleurs, comme ça ici. Des beaux gros dés colorés. On met ça dans le sac, on laisse ça au milieu de la table. Ensuite, on va distribuer aléatoirement 2 cartes à chaque joueur. On va s'assurer ici qu'en haut, les joueurs aient au moins une carte d'une valeur 1 ou 2 et qu'il y ait une carte d'au moins 3, 4, 5 ou 6. On va voir ces 2 cartes, on va venir se référer au tableau ici dans le livret de règles, savoir le niveau de difficulté qu'on veut avoir, qui va nous donner le nombre de cartes selon le nombre de joueurs. Donc, c'est 3 joueurs en mode pratique, donc on aura 18 cartes à prendre. Ensuite, de ces 18 cartes-là que j'ai conservées, je vais en tourner 5 faces visibles au milieu de la table, comme ça ici. Puis ensuite, je vais mélanger les fameuses cartes diffuse ici. Je vais en prendre 6 au hasard, que je vais venir mélanger avec le reste de la pioche. Et les poser ici, face cachée, à disposition de tous. Donc, ça me donne à peu près ce setup-là pour 3 joueurs. Comme ça ici. Et voilà. Une fois après, on va partir le chronomètre de 10 minutes. J'en profite pour vous dire qu'il y a une excellente application qui est disponible sur vos téléphones mobiles. Donc, vous pouvez la prendre, elle est très rigolote. Vous pouvez avoir soit une madame qui nous donne le décompte ou une madame un peu arrogante qui donne le décompte. Je vous laisse découvrir l'application, elle est très plaisante. Donc, une fois qu'on est prêt, un joueur va partir le chronomètre et un autre va devenir le premier joueur. Il va se dépêcher à piger le même nombre de dés qu'il y a de joueurs autour de la table. Si j'en ai plus, comme dans le cas ici, on est 3 joueurs, j'ai pigé 5 dés, je suis obligé de les remettre dans le sac, donner un petit coup de brasse, puis essayer d'en piger 3 à nouveau. Là, j'en ai 3. Je peux les lancer, comme ça ici. À ce moment-là, chaque joueur va devoir prendre un dé et le placer sur une de ces 2 cartes bombes en respectant les icônes. Je vais vous expliquer les icônes tout à l'heure, évidemment. Donc, comme ça, par exemple, le joueur ici peut pas prendre ce dé-là. OK. Donc, il pourrait prendre lui ici pour mettre ici. Ce joueur-là ici pourrait prendre celui-là. Puis, le joueur ici pourrait prendre celui-là. Ensuite, une fois que c'est fait, le prochain joueur va prendre le sac à son tour, faire la même chose, repiger un nombre de dés égal au nombre de joueurs, les lancer sur la table. Chaque joueur devra prendre encore un dé. On va tourner le sac comme ça, sans arrêt. Il n'y a pas de coupure dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu de temps réel. Jusqu'à ce qu'on ait réussi à faire disparaître toutes les bombes. Donc, par exemple, je vous mets ici un exemple. J'ai besoin d'un dé bleu, un dé rouge, et il faut que le total soit de 6. Donc, un dé bleu de 2, un dé rouge de 4, par exemple. Mettons, on est dans un tour, je prends ce dé-là. On n'a pas besoin d'attendre la fin du tour. Aussitôt qu'on complète une bombe, comme ça, qu'on a fermé toutes les actions, pas les actions, mais les cases demandées, les dés demandés. On retire les dés, on les remet dans le sac. On prend la bombe, on fait une défausse. Souvent, c'est une pile qui se ramasse un peu tout croche à côté. On prend une nouvelle bombe et on en tourne une nouvelle. Donc, on va continuer les tours comme ça, sans arrêt, jusqu'à temps que 2 choses se produisent. Soit le 10 minutes est terminé, on a perdu, ou, imaginons que le paquet n'est plus là, que ce non plus c'est plus là,
Si un joueur termine une de ses bombes et vient chercher la dernière, on n'a pas besoin de compléter celle restante ici. S'il n'y en a plus aucune dans la réserve, les joueurs ont gagné. Donc, un autre cas de figure ici, par exemple, la partie est en cours. Le joueur ici décide qu'il prend le dé bleu. Le joueur ici ne peut pas prendre de dé rouge sur cette bombe-là, ni celle-ci. Je vous rappelle, tantôt, je vais vous expliquer les secondes. Ici, le joueur ne peut pas prendre non plus un dé rouge, ni un dé de 1 ou de 4. Donc, il y aurait 2 dés ici qui n'auraient pas été utilisés. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On n'arrête pas le chronomètre, surtout, on continue à jouer. Ce qu'on va faire, on va venir prendre les dés qu'on n'aura pas pu mettre sur nos bombes, les relancer, et chaque joueur devra perdre un dé de la couleur et un dé de chaque chiffre disponible. Donc, chaque joueur ici viendra perdre 2 dés rouges et ou un dé de 4 et ou un dé de 2. Donc, si je résous, ici, le joueur ne perd rien, il n'y a aucune des conditions remplies. Ici, le joueur a 0 dé, donc il ne perd rien non plus. Ici, le joueur n'a ni un 4 ni un 2, mais un dé rouge, donc perd un dé rouge, le remet dans le sac. Donc, allons-y un peu avec l'explication des cartes. Donc, ce sigle-là veut dire n'importe quelle couleur. Donc, ici, si je place par exemple un jaune, je peux placer n'importe quelle couleur. Ici, je devrais placer un dé qui égale la couleur que j'ai placée ici ou ici. Dans le fond, on aura compris qu'on peut le placer le premier où on veut, mais les suivants devront suivre la même couleur. Donc, on va avoir beaucoup de ces cartes-là avec des opérations mathématiques comme ça, où on va devoir mettre le même nombre, la même couleur, ou une séquence, une addition ou une soustraction. Un autre exemple ici, je devrais mettre un dé vert ou un dé jaune avec n'importe quel chiffre dessus. Et ici, je devrais mettre un dé rouge et un dé bleu, encore une fois, de n'importe quelle couleur, de n'importe quel nombre, qui devra me donner au total un 7. Donc, si je mets ici un 4, je devrais attendre d'avoir un 3 bleu ou un 3 rouge pour pouvoir le poser ici. Il y a des cartes ici avec des flèches comme ça. Ça veut dire que ça va être une pyramide. Donc, si je dois mettre toujours n'importe quel dé, mais je dois faire une pyramide de 5. Donc, je devrais prendre mes dés et les empiler les uns sur les autres comme ça ici. Si jamais ma pyramide tombe, je vais venir remettre dans le sac le dé qui a tombé. On aura aussi un autre type de pyramide comme ça ici. On voit bien, ça fait comme une espèce de pyramide. Donc, je devrais mettre sur les deux emplacements blancs les deux chiffres demandés en bas, donc un 2 et un 3, et mettre par-dessus un 1, ça donnerait par exemple un 2, un 3, et plus tard, lorsque j'aurai un 1, je pourrais venir le placer sur le dessus comme ça. Quand les dés sont blancs, on peut mettre la couleur que l'on veut, donc pas de couleur respectée de ce côté-là. Donc, c'est déjà tout pour les règles de Fuse. Donc, il y a d'autres sortes de cartes, mais c'est toujours un peu les mêmes, n'importe quel chiffre ou n'importe quelle couleur, mais qui s'égale. On a aussi, comme ici, un 2 vert, ici, un dé de n'importe quel chiffre, mais un jaune. Ici, n'importe quelle couleur, mais un 5. Donc, vous avez compris, les cartes sont... Les sigles reviennent et les couleurs aussi. Donc, c'est assez facile de se démêler après quelques parties, bien sûr. Donc, on est déjà rendu à ma critique du jeu. Premièrement, les règles sont bien écrites. Là, malheureusement pour vous, j'ai la version anglaise, donc je les ai lues en anglais. J'ai aucune idée de quoi a l'air le nouveau livret de règles en français. Mais pour ce qui est de celui-là, si on seulement traduit le texte et laissé les images en place, on voit qu'il y a beaucoup d'illustrations à toutes les pages, des exemples, puis c'est bien fait. Il y a un tableau pour le nombre de cartes à choisir selon le nombre de joueurs. Le livre est concis et très clair. Pour ce qui est des cartes, on a un beau visuel, des cartes de bonne qualité quand même, donc pour ce côté-là, pas de problème. On a le droit à un joli sac de velours, et dans ce sac de velours, on a des gros dés en plastique très bien faits. J'ai aucun dé. Souvent, on a des dés qui ont des erreurs. Ben, pas des erreurs, mais qui sont mal imprimés ou imprimés un peu croche. C'est pas le cas ici. Les dés sont de très bonne qualité. Donc, un bon point pour le matériel. C'est un jeu qui va plaire à beaucoup de catégories de joueurs et même de non-joueurs. J'ai fait jouer plusieurs personnes de tout âge qui ont bien apprécié l'expérience. Le jeu s'installe très vite, s'explique très vite et se joue en 10 minutes top chrono. C'est rare qu'on a vraiment la durée de jeu sur la boîte.
Dans le fond, comme le jeu est chronométré, ben, on n'aura pas le choix de le faire en 10 minutes. Côté négatif, j'en ai pas. Le prix est décent, le jeu est très le fun, les parties sont très courtes, mais on peut en faire plusieurs, c'est pas de problème. Il n'y a pas vraiment de monotonie à cause de l'effet de stress de la course. On dirait qu'on voit pas le temps passer. Je vois pas ce que je peux reprocher à ce jeu-là. Donc, un très bon jeu, Fuse, ou en français, Mission pas possible, que je vous recommande fortement comme ce que les Américains appellent des fillers ou des petits jeux à jouer en début ou en fin de soirée, très agréable. Donc, c'était Fuse que je vous recommande. Je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avance de liker la vidéo, partager, allez faire un tour sur notre Facebook et notre site passionboardgames.com. Merci.